Salut, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Big Eyes, un film de Tim Burton sorti en 2014. Alors c'est un film américano-canadien qui est tiré d'une histoire vraie. Alors les personnages principaux sont Margaret et Walker Keane. Ces deux personnes qui ont réalisé un énorme arnaque artistique en fin des années 50 et début des années 60. Alors au début du film, on suit Margaret et sa fille qui s'enfuient de chez elle parce que elles ne veulent certainement... Enfin, on ne donne pas vraiment d'explication, mais la seule explication que j'ai trouvée par rapport au film, c'est qu'elle voulait fuir un mari beaucoup trop autoritaire, enfin voilà. Euh, Ensuite on retrouve un peu plus tard Margaret qui essaie de vendre ses toiles avec sa fille, et là va s'en suivre une rencontre avec Walker Keane. Ils sont à une brocante ou à une exposition extérieure, et Walter vient la voir et commence à la draguer. Non, c'est vous qui me plaisez, Margaret. Il braque. Donc là, ils vont finir par se mettre ensemble après quelques temps. Et je trouve que la façon dont ils sont mis ensemble est très cliché. Enfin, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ensuite, elles vont boire un verre. Elles se mettent ensemble comme ça. D'ailleurs, ça m'a un peu choquée parce qu'à un moment, ils se mettent ensemble, mais la fille, elle est pas vraiment au courant. Et ça, j'ai pas trop compris, mais bon, c'était pas... Bon, à part ça, donc ils se mettent ensemble, ils se marient très vite, ils se marient à Hawaï. Hawaï, c'est quand même la destination la plus cliché au monde, je crois. Donc c'est très très cliché, je trouve, mais c'est vachement bien fait, hein, je dis pas... Mais c'est juste, je trouve ça vraiment très cliché. Mais c'est mignon. Et donc voilà. Donc ça fait très conte de fées, couple parfait, content de faire ce qu'ils font, ils peignent tous les deux, c'est magnifique, la vie est belle, enfin trop bien, la vie en rose quoi. Et le moment qui va commencer à partir un peu en cacahuète, si je puis m'exprimer ainsi, c'est quand Walter va vendre ses toiles. Tant d'émotions qui se dégagent de ses yeux. Et là va s'en suivre un bon gros malentendu, hein, et quand il va se rendre compte de son erreur, il va pas corriger en disant non, celle-ci en fait c'est ma femme, je pensais que vous parliez de la mienne et tout ça, donc il va rien dire. Et donc là ça va être le début de l'arnaque monumentale. Quand Margaret elle s'en rend compte, quand il lui dit, elle est un peu énervée sur le coup. J'avais fait croire à un type que c'était moi l'auteur des Big Eyes. Quoi? Mais finalement, quand elle sera retrouvée devant la situation, un jour elle va l'accompagner et elle va dire oui non mais là je vais dire que c'est les miennes. Quand elle va se retrouver devant, elle va rien dire, et là Walter il va partir loin, il va commencer à ils vont commencer à rentrer dans l'arnaque vraiment. Tu peins, je vends. Margaret elle est enfermée, elle peint toute la journée. Walter il sort, il vend ses toiles, il profite de tout, c'est vraiment il profite quoi. Attention spoiler. Plus tard on se rend compte que Walter ne peint pas, il est fossoyeur, et toutes ses toiles sont les toiles d'un certain Scénic. Donc elle pense qu'il est complètement fou d'avoir inventé des trucs comme ça. Alors déjà il y a le coup de l'affaire, bon là il y a un peu pour quelque chose, mais de base c'est lui qui est complètement taré à pas dire je ne reconnais pas mon erreur quoi. Et en plus il vend des peintures qui sont même pas à lui, enfin c'est n'importe quoi, donc elle le prend très mal. Et là elle va décider de s'en aller. D'ailleurs les acteurs sont géniaux. Enfin, Margaret, elle est magnifique dans le sens où Amy Adams, mais je sais pas comment elle a fait, mais c'est magnifique. Elle est rentrée dans un personnage. À un moment, il y a un moment qui m'a vachement marqué. C'est le moment où ils affichent leur nouveau magasin sur les poteaux. Moi qui l'ai faite, mais en essayant d'imiter le style de ta mère. Tu sais, son style de l'époque où elle peignait encore. Eh ben, c'est drôlement réussi. Margaret, pas dans l'optique de mentir, enfin c'est ce qu'ils font au final, mais elle veut pas mentir, mais c'est juste que elle a complètement effacé sa personnalité. Walter lui a complètement retourné le cerveau, elle sait même plus qui elle est. Elle sait qu'elle peint, mais pour elle c'est pas elle l'artiste, c'est elle peint, mais c'est pas une artiste, l'artiste c'est Walter. Et elle va pousser le truc, et donc du coup voilà, et c'est vraiment magnifique. Et Walter pareil, à un moment il pète complètement un câble, et ce moment est juste magnifique. Et mais il passe d'une émotion à l'autre, enfin il n'y a pas de transition, c'est je suis
tingue et le quart de seconde après je suis quelqu'un complètement normal qui peut aborder une conversation très logique et très casée, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme. D'ailleurs ils ont été aux Golden Globes, ils étaient nominés pour 3 choses, 2 acteurs, nomination, attendez, meilleure actrice ou meilleur acteur dans un film musical ou une comédie et meilleure musique de film. Et ils ont juste été... Amy Adams a gagné la meilleure actrice, mais les 2 autres ont pas gagné. Et donc bon, c'est vraiment magnifique quoi. Juste pour le jeu d'acteur, ce film vaut le coup d'être vu parce que c'est vraiment incroyable. Et il s'ensuit un procès, mais là je vais vous laisser voir le film, ça comme ça vous fait un petit truc. Donc je trouve que le film il est très bien réalisé, vraiment c'est magnifique. Enfin le jeu d'acteur il a été fait mais d'une perfection. Enfin il y a forcément des petits trucs qui vont pas quoi, mais les 3 quarts sont vraiment magnifiques, c'est vraiment incroyable. Enfin j'aime tellement, enfin j'aime beaucoup ce film. Et voilà, donc juste pour remettre, tiré d'une histoire vraie. Alors Walter Keane est mort en 2000. Donc voilà, mais Margaret est encore vivante, elle est âgée de 89 ans, elle se porte très bien, elle continue de peindre. Et donc voilà. Donc ce film est vraiment très beau, retrace vraiment une jolie histoire d'une des plus grosses arnaques artistiques au monde. C'est quand même pas rien. Mais à part dans les tableaux, on retrouve pas forcément l'univers qu'on a l'habitude de retrouver avec Tim Burton, l'univers un peu... bizarre, complètement décalé. On le retrouve pas forcément à part dans les peintures, mais et encore ça peut être un élément que tout le monde peut avoir intégré. Enfin voilà. Mais par contre, si on le retrouve dans les couleurs vachement pétantes, enfin, c'est vrai que c'est quand même. À un moment dans le début, j'avais l'impression d'être dans le décor de Édouard aux mains d'argent avec le même petit quartier, avec les petites maisons et tout. Ça faisait un peu la même chose, j'ai trouvé. Pas exactement, hein, mais on était quand même pas mal. Donc il y avait quelques éléments quand même, mais c'était pas complètement... Enfin, c'est un des films qui est quand même à part du style Tim Burtonien, comme je l'appelle. Donc voilà, mais c'est quand même un film qui reste vraiment magnifique et je le vous conseille très grandement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ben tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Et puis je vous laisse là-dessus. Ciao!